Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plus que quelques heures pour Noël, un tour à Bobo-Dioulasso et à Yako pour vivre l'ambiance des préparatifs. Dans les salons de coiffure, les boutiques et autres marchés des légumes, chacun espère se tirer d'affaires. Constat à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, à l'orée des fêtes de fin d'année, la question de la sécurité revient. Quel dispositif est mis en place pour rassurer les populations? La police nationale est déjà à l'œuvre dans les différents carrefours de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso et une forte mobilisation pour dissuader toute personne ayant des intentions inavouées et peut-être inavouables. Comment ce dispositif pourra-t-il rassurer davantage? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, la suite également de la visite du président de l'Assemblée nationale à l'intérieur du pays. Alassane Sakandé était au centre-sud ce week-end où il a visité des infrastructures sanitaires et éducatives. Qu'est-ce qu'il a pu voir sur place? Éléments à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et une fois de plus, ravi de vous retrouver. Et donc, la suite de la visite à l'intérieur du Burkina de Alassane Bala Sakandé, qui était dans le centre-sud du pays où il a pu visiter des infrastructures sanitaires et éducatives. On fait le point avec Maïmouna Traoré, qui était du voyage. École primaire publique de Nobili. C'est dans cette classe qu'Alassane Bala Sakandé a appris les premières lettres de l'alphabet français et a compté. J'ai commencé mes petits pas, CP1, CP2, CE1, donc c'est un retour aux sources plus ou moins, parce que mon géniteur est un enseignant, donc il était affecté là. Un retour aux sources pour répondre à une sollicitation. Considéré comme un fils de la localité, il a été interpellé par la population quand le dispensaire est parti en fumée suite à l'explosion d'une bouteille de gaz. Les dégâts sont énormes. D'abord, il y a le frigo avec tout son contenu, les vaccins qui étaient dedans. Voilà, on avait une armoire où on entreposait des médicaments dedans pour la garde d'une valeur de 85 300. Tout ça, c'est parti un feu. À ceci, il faut ajouter les archives du FEF, les différents rapports mensuels. On avait une armoire qui contenait tout ça. On avait une table, des chaises. Ce matin, Alassane Bala Sakandé est là pour un constat, mais aussi pour apporter du réconfort au personnel soignant. Nous avons tout de suite dit ce que nous pouvons faire dans l'immédiat. Et ce qui ne peut pas être fait aussi dans l'immédiat, nous avons promis porter ça à qui de droit. C'est l'électrification, le matériel, les tables d'accouchement, tables de consultation, poubelles. Et en ce qui concerne les grosses œuvres et autres, refaire complètement, bon ça comme je dis, ça dépasse un peu nos capacités. À Nobili, Alassane Bala Sakandé a aussi visité le CEG et le lycée. Profitant de l'occasion, les enseignants lui ont fait part de leurs difficultés. Et comme réponse, il promet la réfection de ces 2 salles de classe et 2 ordinateurs équipés d'imprimantes. La suite également de la visite du ministre des Affaires étrangères au Bénin. Après la signature des accords de coopération entre le Burkina Faso et le Bénin, le ministre Alpha Bari s'est rendu au port autonome de Cotonou. Là-bas, Alpha Bari a pu s'intéresser au centre d'approvisionnement pétrolier du Burkina, le fruit d'un partenariat public-privé qui force aujourd'hui l'admiration. Frédéric Etienne Bassenga. Alpha Bari visite Octogone, dépôt de produits pétroliers dont le Burkina Faso est actionnaire. Nous sommes au port autonome de Cotonou. Symbole de la coopération entre le Burkina Faso et le Bénin, ce dépôt qui a coûté 20 milliards de francs CFA permet au Burkina à travers la Sonabi de faire en toute quiétude ses opérations. Dépôt ultramoderne, il a une capacité de 55 000 m3 de produits raffinés. Alors, vous savez, fin juillet, lorsqu'on inaugurait un dépôt d'hydrocarbures à Bobo-Dioulasso, le directeur général de la Sonabi, la Société nationale burkinabé des hydrocarbures, parlait de ce projet à Cotonou. J'avoue, je n'imaginais pas que c'était aussi impressionnant. Et j'avais hâte de voir ce projet d'intégration entre les 2 pays. Et je suis venu, j'ai vu, avec mon frère et ami, le ministre Aurélien Agbenossi, je vois que c'est quelque chose de gigantesque.
quelque chose de très très important entre les deux pays. C'est un projet d'intégration entre le Bénin et le Burkina Faso. Et c'est ce type de projet qui sont chers donc à nos chefs d'État. Ce dépôt, qui est le fruit d'un partenariat public-privé, sera officiellement inauguré lors de la prochaine visite du président du Faso au Bénin. Et puis en politique, le groupe parlementaire UPC au rapport. Les députés du groupe parlementaire se sont retrouvés face à la presse ce week-end pour faire le bilan d'une année de mandature à l'Assemblée nationale. Pour les responsables de ce groupe, ils ont contribué à enrichir plusieurs lois votées à l'Assemblée cette année. Les députés UPC se sont aussi opposés au vote de certaines lois. On fait le point avec Urbain Benito Sommet et Vincent Tiendrebego. Sitôt close la deuxième session parlementaire, le groupe parlementaire UPC passe au bilan de sa participation aux activités de l'Assemblée nationale pour l'année 2017. Un groupe parlementaire qui s'est illustré contre certaines lois, comme celle sur le partenariat public-privé. Contrairement à ce que pensait une partie de l'opinion publique, nous ne sommes pas contre le PPP, encore moins contre la réalisation d'infrastructures au profit des vaillantes populations. Vous et moi, et même nos amis de la majorité, savent que cette loi comporte des insuffisances et sera une nouvelle source de corruption. Mais tout compte fait, le groupe UPC a plus voté pour que contre les lois présentées à l'Assemblée nationale. Le rôle du député de l'opposition n'est pas d'avoir une position figée. Non, il est également dans ce rôle de voter les lois qui vont dans le sens du bien-être et du développement de nos populations. Le groupe a également connu une crise, avec à la clé une scission. Mais ici, on n'admet toujours pas la réalité de l'existence du groupe UPC Renouveau démocratique. Ce que nous retenons, c'est que l'UPC n'a pas deux groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. On a un seul groupe parlementaire qui est le groupe parlementaire UPC. Du reste, vous conviendrez avec moi que ces frondeurs avaient un autre agenda caché, la preuve avec l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, où le MPP a cédé son poste de 5e vice-président à ce groupe et le poste de 8e secrétaire parlementaire injustement retiré au groupe PJRN. Le groupe a aussi connu une nouvelle adhésion, celle de Tahirou Bari du Parrain, le démissionnaire du gouvernement. De son côté, les partis de la majorité présidentielle ont séjourné à Gawa où les responsables de l'Alliance sont allés faire le bilan de 2 ans de mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré. Pour les partis de l'Alliance, c'est un devoir de redevabilité qu'ils sont venus rendre à la base. Issaka Nana sur place à Gawa. L'Alliance présidentielle dans nos prochaines éditions. À présent, à l'orée des fêtes de fin d'année, la question de la sécurité revient. Quel est le dispositif mis en place pour rassurer les populations? La police nationale est déjà à l'œuvre dans les différents carrefours de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso et une mobilisation de troupes pour dissuader toute personne ayant intention inavouée et inavouable. On en parle avec Aruna Mari. Prêts pour la sécurisation des fêtes de fin d'année, ces hommes en uniforme, armes au poing, font partie du dispositif sécuritaire de la police nationale. Plusieurs types de missions leur sont assignées pendant ces fêtes. C'est l'assurance donnée à ce point de presse par le directeur régional de la police nationale du centre. Les missions qui sont effectuées par les différents services de la région sont essentiellement les missions de contrôle d'identité, contrôle d'éclairage, les contrôles d'engins et de véhicules, sans ou avec plaques d'immatriculation, les patrouilles et j'en passe. J'invite seulement les populations
à respecter, à se conformer au contrôle et à respecter le code des routes. Leur nom exact n'est pas révélé à la presse. Le commissaire central de la ville de Ouagadougou évalue ce déploiement à 1 millier d'hommes par jour au niveau des carrefours et autres axes stratégiques. Les dispositions sont prises parce que les activités en fait découlent d'une analyse, d'une évaluation donc, de la situation sécuritaire donc, de notre pays, du contexte sécuritaire. Et à partir de cette analyse, donc, nous définissons les activités. Donc rien n'a été oublié, tout a été pris en compte et les dispositions sont prises. L'opération mobilise les forces de police des différents arrondissements de la capitale. Le commissaire Tony a souhaité que la population, à son tour, joue sa partition en collaborant avec la police. Il a aussi recommandé d'éviter les excès en cette période de fête. Les premiers responsables de la police nationale ont effectué cet après-midi une visite du dispositif mis en place, une visite effectuée avec les journalistes. Le témoignage de Nyarkiteda. Ce jeune homme vient d'être faussé alors qu'il était en pleine circulation. Fort heureusement pour lui, il y a eu plus de peur que de mal. Les embouteillages à cet endroit, c'est le feuilleton quotidien pour les usagers ainsi que les riverains. Nous sommes au carrefour Rail Non-Saint, c'est dans le quartier Non-Saint. Et là, la police est fortement présente avec pour objectif rendre fluide la circulation. Compte tenu donc de l'affluence, ce carrefour c'est la régulation. Dans notre jargon, nous disons évacuer. Ça veut dire que selon l'affluence, les matins, les gens qui partent au service, nous négligeons, nous oublions les feux, nous faisons passer le maximum et voilà pour éviter les embouteillages. Et c'est le sens contraire le soir, lorsque les gens leur reviennent du travail. Comme à cet endroit, 45 autres carrefours sont pris d'assaut par la police nationale depuis le 23 décembre avec pour mission observer, régler la circulation afin de rendre fluide le transport urbain dans la ville de Ouagadougou à l'orée des fêtes de fin d'année. Comme c'est le cas ici par exemple, à l'échangeur de l'Ouest ou encore au rond-point de la Padoie et sur la route de Ouaga 2000 Mena à Kossiam. Donc tous les jours, vous allez voir que ces 46 carrefours sont occupés par des policiers. Bon, on va un temps soit peu oublier la répression et maximiser sur la sensibilisation. Régulation rejetée hier par les populations. Aujourd'hui, les usagers s'accordent à dire que si la police n'était pas aux différents carrefours, il fallait le faire. En tout cas, la police fait un travail vraiment remarquable. Et moi, me manque vraiment pour vraiment en fait, qualifier leur travail. Quoi. Vraiment, ils font du bon travail. Avec la circulation là, à gauche, à droite, partout il y a trop de circulation, les gens se bousculent. En tout cas, ils font du bon travail pour nous. Un bon travail pour le bonheur des usagers, c'est un devoir, car les chiffres disponibles au commissariat central de police de la ville de Ouagadougou sont alarmants. 10 873 cas d'accident avec 32 décès sur place en 2016, contre 11 108 cas d'accident pour 129 décès entre le mois de janvier et le 20 décembre de cette année, d'où cet appel. De respecter d'abord le code de la route, d'observer beaucoup de prudence et surtout respecter les gestes du policier en régulation. 640 policiers sont mobilisés jusqu'au 3 janvier 2018 pour les 46 carrefours identifiés et qui s'emploient pour une circulation saine dans la ville pour ces fêtes de fin d'année. Et les rues de la capitale burkinabé qui s'illuminent en cette veille de fête de l'éclairage public, en plus des avenues comme celle de Monseigneur Thévenoud. Ce sont des lampadaires LED qui ont coûté environ 100 000 €. Maxime Zongo. 2 boulevards et 3 avenues, dont celle de Monseigneur Thévenoud, désormais sous une luminance des lampes LED à basse consommation. Les lampadaires de ces rues sont alimentés avec 292 lampes. Cette opération a été rendue possible grâce à un partenariat entre la commune de Ouagadougou et la coopération taïwanaise. Nous avons signé il y a de cela quelques mois un accord de financement et suite à une de nos requêtes, l'ambassade de Chine a bien voulu mettre à notre disposition et une somme de 100 000 €, c'est-à-dire 65 millions de francs CFA, pour nous permettre de répondre aux besoins d'éclairage de la ville de Ouagadougou et avec les lampes à basse consommation énergétique. Pour le ministre de l'Énergie, les autres communes gagneraient également
à s'inspirer de cette expérience inédite. J'invite les autres maires à emboîter les pas de leur président pour maîtriser l'énergie à travers sa disponibilité, son accessibilité. Et nous pensons également que nous allons travailler avec le maire dans ce sens pour que dans la ville de Ouaga, en collaboration avec la douane, que l'importation en tout cas des appareils soit réglementée. Financé à hauteur de 65 millions de francs CFA, le projet éclairage public contribuerait à réduire significativement la facturation annuelle en consommation d'énergie. Elle pourrait, selon le maire de la commune, passer de 19 millions à 5 millions de francs CFA. En dehors de l'éclairage public, l'embellissement de la ville de Ouagadougou tient également à cœur les premiers responsables. Et cette année encore, Ouagadougou aura une décoration particulière. De quoi changer le visage de la capitale burkinabé. Oumou Sissé. Les fêtes de fin d'année s'annoncent à grands pas. Et Ouagadougou, la capitale, a changé de physionomie. Il suffit de sillonner les grandes artères pour contempler les merveilles de ce changement. Les carrefours, les troncs d'arbres et les ronds-points brillent de mille feux pour mettre plein la vue et dans l'ambiance des fêtes. Ouagadougou est paré de ses plus beaux vêtements, ce qui ne laisse pas les Ouagavillois indifférents. On aime la vie, c'est pas mal. Ils ont vu tout ce qu'on a traversé cette année. Et quand on voit que la ville est un peu éblouissante, je peux dire, ça fait plaisir, quoi. Je trouve que c'est bien. On voit que ça fait de la couleur, ça embellit la ville et ça donne une autre teinture à la ville. Ça rentre dans la fête, les préparatifs de la fête et ça égaye la population. Ah oui, c'est vraiment magnifique. J'ai vraiment adoré. Là et puis au rond-point des Nations Unies, c'est très beau à voir. Et quand je regarde, en tout cas, on dirait que c'est l'Europe. Hein. Ce n'est plus l'Afrique, c'est l'Europe. Vraiment, ça donne une bonne impression, une bonne image. Donc ça se prépare bien. Si je passe ici tout le temps, je vois la ville est propre, les décorations c'est joli. Si pour certains, Ouagadougou mérite qu'on s'investisse pour marquer l'ambiance des fêtes, d'autres par contre y voient du gaspillage d'argent. Pour eux, il y a plus urgent. Ça me gêne. Sur le jeu, ça gêne. Bon, c'est appréciable, mais est-ce que le coût n'est pas élevé? Nous, on demande de prendre l'argent de décoration là, pour diminuer l'argent de gaz, l'argent du riz. Le maïs, cette année, il n'y a pas plu. Les villageois souffrent. Et nous, on prend l'argent là pour descendre tout. On va avoir à manger. Décoration, si tu n'as pas de ventre, si ton ventre n'est pas plein là, tu ne peux pas décorer. Regardez la décoration. La mairie rassure ces derniers que pour rendre Ouagadougou aussi belle et scintillante, l'État ne débourse que peu de choses. La grande partie est prise en charge par des partenaires techniques et financiers. Ce n'est pas un financement global de la commune de Ouagadougou. Il y a des partenaires qui demandent, qui disent, bon voilà, nous avons justement certains artères, nous avons certains lieux. Voilà, nous allons notre contribution pour pouvoir embellir la ville. Voilà ce que nous allons faire. Ce sont des activités qui font partie de la vie des hommes. On ne peut pas chaque jour vivre la même situation. Dans votre vie, quand vous vous sentez que un décor a changé à quelque part, même si c'est 5 minutes, vous avez le sentiment aussi qu'il y a une partie de la vie aussi qui a aussi changé. Changer la physionomie de la ville pour annoncer les couleurs des fêtes de fin d'année fait autant partie des prérogatives de la mairie que celle de la soirée qu'elle organise à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Rendez-vous est donc pris le soir du 31 décembre pour vivre ces festivités et admirer les feux d'artifice qui annonceront l'année 2018. Période de fête, moment propice au solde également. Ce sont surtout des opportunités d'affaires pour les commerçants qui ne veulent rien rater du bénéfice. Dans plusieurs boutiques, les articles ne sont plus à leur prix initial, souvent 10 à 50% de rabais. Comment les clients vivent la situation? On en parle avec Aruna Maré. Avec son chariot, Denis Kima fait ses emplettes dans ce supermarché de la place. Rayon par rayon, il contemple, compare les prix pour opérer son choix. Ici, des offres spéciales sont faites pour attirer la clientèle. On a beaucoup d'articles qui sont arrivés, beaucoup de nouveautés.
au rez-de-chaussée, à l'étage aussi pour tout ce qui concerne les jouets pour enfants et ameublement pour la maison. Il y a beaucoup de nouveautés et également des offres pour toute la famille. Une approche commerciale qui semble porter ses fruits en cette période de fête de fin d'année. Chaque client compte en profiter même si l'offre est diversement appréciée. Quand il y a la promo, je profite de la promo. Et quand il n'y a pas la promo, je profite des remises parce que je viens tout le temps. Il y a aussi de nouveaux matériels qui sont là et on ne les voyait pas avant et que maintenant on dit que bon, le prix est à la baisse alors que bon, on ne connaissait pas non plus le prix de départ. Voilà. Les soldes et autres réductions à la carte se rencontrent dans bien d'autres commerces de la place. Spécialisé dans la vente des produits de beauté et d'articles divers, Adamazi fait aussi des réductions, même si cette année, le marché semble gagné par la morosité. Les moments de fête comme ça, on fait des promotions, on diminue les prix pour les clients, réduction des prix quoi. Mais je vois que l'année passée vaut mieux que cette année parce que l'année passée, un mois avant la fête, tu vois que ça bouscule, les gens commencent à payer. Mais cette fois-ci là, on voit que c'est un peu lent quoi. À un pas de là, loin du confort des grandes surfaces, sous le soleil, pas de soldes estampillés. Ici, les réductions, c'est à la tête du client. Ces jeunes tentent désespérément d'écouler chaussures et autres friperies. Quand nous apportons la marchandise, même si nous réduisons les prix, ça ne marche pas. Les gens n'ont pas d'argent. Les vêtements sont exposés, mais ça ne s'achète pas. Les clients disent qu'ils n'ont pas d'argent et ne prennent même plus la peine de négocier les prix. C'est vraiment compliqué pour nous. Discours de commerçants ou réalité du marché, tout compte fait, chacun selon sa bourse développe sa stratégie pour préparer ses fêtes de fin d'année. Question de finir l'année en beauté et entamer le nouvel an avec plus d'espérance. Dans les caves, même s'il n'y a pas de solde, il y a tout de même affluence. Ils sont nombreux à se bousculer pour les derniers achats. Tanga Robert Kafandou. C'est un bruit qui a fini par avoir de la musicalité. Le bruit de ces bouteilles de boissons propres aux grandes manifestations, aux grandes fêtes comme celle de Noël et de fin d'année. C'est ce son mêlé au vrombissement des machines qui constitue l'ambiance dans cette cave de la capitale. Ici, gérants de débit de boissons côtoient les petits clients pour la consommation familiale. Il faut s'y prendre tôt, car très vite, une rupture peut arriver. J'ai une facture qui est là depuis une semaine. Les années antérieures, il y a toujours eu des ruptures et surtout qu'entre-temps, ils avaient des difficultés au niveau de l'usine. Donc, j'ai trouvé bien l'idée de venir à temps. Pour les responsables de la cave, jusqu'ici, tout va bien. Mais déjà, la rupture s'annonce. L'usine a fait vraiment un effort. Ça ne peut pas être parfait totalement, mais ils ont fait un effort. On a eu vraiment la boisson pour vendre avec les clients. Mais il y a des petits sucreries là qui manquent. Donc, on gagne, mais ce n'est pas assez, quoi. Sinon, en tout cas, cette année, dans le magasin, c'est bien rempli. L'ambiance aussi, ça va. Les clients viennent, ils payent. Dans cette cave de vin, ce n'est pas la même ambiance. Ce sont pour le moment des clients traditionnels qui se ravitaillent, mais l'heure n'est pas au découragement. C'est calme, c'est pas un moment, quelques personnes rentrent et puis après, en tout cas c'est calme pour le moment. On espère bien qu'avec les fêtes de fin d'année, ça va aller. Les mouvements ne sont pas comme tous les autres années, mais on espère que d'ici le 30 mai, ça va aller. Et d'une cave à l'autre, l'ambiance est relativement différente, mais chacun sait où trouver sa provision pour les besoins de la fête. Mais le plus important, c'est d'aller avec modération. Un tour à Bobo-Dioulasso pour vivre l'ambiance des préparatifs de ces fêtes dans les salons de coiffure, les boutiques et autres marchés de légumes. Chacun espère se tirer d'affaire. Ismaël Paré, sur place à Bobo. Du business dans les artères de la ville de Bobo-Dioulasso.
de plus indiquer que les fêtes de fin d'année pour les acteurs des activités rémunératrices des revenus de maximiser leurs gains. Bon, en tout cas, c'est mollo. Donc comme c'est la fête, bon, on veut dire que comme c'est la fête, ça va mieux quoi. Mais la boîte fait 1500, il y a 1300, bon, il y a chaque 20 000, il y a chaque 10 000, il y a chaque 6500. C'est 7500, oui. Comment est le marché? Bon, ça va. On remercie Dieu bien. C'est bon, ça peut aller. Ici, au grand marché de Bobo-Dioulasso, l'ambiance de la fête est au rendez-vous. Les clients font la file devant les commerçants. Chacun est là pour se procurer quelque chose. On est venu faire du shopping pour ce soir. Comme aujourd'hui c'est 24 là. Quand on a fini de préparer le réveillon là, on va sortir, on va aller faire le show. Donc on est venu pour payer des habits pour ça. Bon, j'ai payé un jean, plus une robe. Et puis bon, je profite de payer pour mon téléphone en même temps quoi, vous voyez non? Non, tout ça là c'est pour la fête d'aujourd'hui. La fête à Bobo, voilà, la fête à Bobo c'est du lourd. La fête à Bobo c'est du lourd. Des tractations, il n'en manque certainement pas entre vendeurs et clients. Ils n'ont qu'à diminuer un peu le prix des chaussures là, que c'est trop cher. Ce que vous portez là, c'est combien? Ça fait 7 000. Oui. Ils n'ont qu'à diminuer un peu, comme c'est la prix à fête. débattre quoi. C'est un prix à débattre quoi. Voilà. Sinon c'est pas le prix, c'est un prix à débattre sur le nom. Cette année-là, c'est mou, c'est pas comme les autres années. Les condiments sont montés, c'est cher. Hein? C'est ma femme même qui me va, mais apparemment tout le monde crie. Il n'y a pas l'argent, eux ils crient, il n'y a pas l'argent, nous on crie, il n'y a pas l'argent, on va faire comment? Je ne connais pas le marché, mais c'est un peu cher que d'habitude. Mais par la grâce de Dieu, on a pu acheter quelque chose. Si certains vendeurs arrivent à tirer les épingles du jeu, d'autres par contre se plaignent de la morosité du marché. Cette année, il n'y a pas marché, mais comme il y a des sentiers, on ne se plaint pas. Voilà, l'année passée, c'était mieux. Cette année-là, ça ne va pas. Hein. On dirait qu'il n'y a pas l'argent dans les pays là. On ne sait pas pourquoi. Oh ben, l'argent là sont cachés quelque part, on ne sait pas. On ne veut pas venir acheter les condiments pour aller fêter, c'est pas bon. La fête, nous, on ne sent pas ici. On ne sent pas trop parce que, vu le coin, il n'y a pas marché cette année par rapport aux autres années, surtout l'année passée. Mais, nombre de commerçants espèrent toujours avoir de la clientèle d'ici à demain. Selon eux, il y a des clients qui attendent à la dernière minute pour faire les achats. Ayako, une petite ville du nord du Burkina, comment les populations vivent ces derniers jours qui conduisent aux fêtes? Réponse avec Herman Toé. Il est fonctionnaire de son état, la Sida Konkobo, mais ici a profit son congé pour aider sa mère dans la vente de légumes au marché de Yako. À quelques heures de la fête de Noël et face à sa clientèle, il estime encore que les achats ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Dans l'ensemble, c'est un peu abordable, mais les gens se plaignent qu'il n'y a pas d'argent. On arrive à écouler, mais souvent, l'argent là, ça vaut pas le prix qu'on part prendre. Mais souvent, en tout cas, on gagne un peu. Les clients, eux, apprécient bien son travail et surtout le coût de la marchandise. C'est le cas ici de M. Sama en compagnie de son épouse. Bon, je trouve que le marché, bon, ça abordable maintenant, puisque les condiments sont venus. Un peu énorme, donc nous sommes très heureux. Bon, et nous félicitons aussi ceux qui font le jardinage. Aux côtés d'eux, des vendeurs de vêtements et de chaussures usent de tous les moyens pour attirer la clientèle qui ne se fait point prier, chacun y trouvant son compte. Bon, ça va un peu pour le moment, donc on va attendre dans 2 jours, d'ici demain ou après-demain. Sinon pour le moment c'est lent, mais ça va un peu. Les clients aussi, bon, et ils disent que c'est cher, mais pour vous payer un peu. Nous aussi on gagne ce que nous on gagne dedans aussi. Ici pour payer des chaussures, des habits. Mais en tout cas, les marchés, ça se passe bien et c'est moins cher. Je viens de payer une chaussure, ça a un bon prix, 3500. Avec une gamme variée de produits exposés sur le marché, chaque commerçant s'attelle à satisfaire les besoins de sa clientèle, tout en espérant faire de bonnes affaires. Dans le reste de l'actualité, la Sotraco se dote de bus à même de l'aider à lutter contre les émissions de carbone.
Ce sont des bus de nouvelle génération qui viennent contribuer à la fluidité du trafic dans le transport en commun au Burkina. Ismaël Diloma Sirima. Une coupure de ruban suivie de remise de clés. Et c'est parti pour les opérations du terminus de Balcuy de la Sotraco. L'infrastructure comporte des bureaux, un abri pour bus, 2 parkings et des aires de circulation. Pour l'acquisition de cette infrastructure, la société de transport en commun a bénéficié du soutien du projet pilote de transport modal à Ouagadougou. C'est un sentiment vraiment de joie que de recevoir aujourd'hui cet ouvrage-là qui va contribuer à améliorer l'environnement. Et c'est l'idée ici de remercier les autorités. L'inauguration du terminus de Balcuy a servi de cadre pour rappeler l'importance des transports en commun, tant au niveau de la santé, de la sécurité que de l'environnement. Le message fort que nous avons à travers la remise de ces infrastructures à Sotraco, c'est d'encourager le transport en commun pour nous, le ministère de l'Environnement, et réduire largement l'émission de gaz pour la pollution de l'air. Donc pour nous aujourd'hui, comment accompagner Sotraco à avoir des infrastructures de À cette cérémonie s'est couplée la remise de prix du concours interuniversitaire pour la journée de faible émission de carbone. Et c'est l'université Aube Nouvelle qui a reçu le premier prix. La Chambre des mines forme des députés sur les questions de mines. L'objectif est d'aider ces élus nationaux à comprendre davantage pour mieux légiférer. Mariam Dao. Le réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minérales à l'école des mines. C'est une session de renforcement de capacité de 72 heures initiée par la Chambre des mines du Burkina Faso. L'objectif visé, permettre à ces élus nationaux de disposer de plus de connaissances dans le domaine des mines pour mieux agir sur le terrain. Nous pensons qu'avec cette formation, nos parlementaires donc auront de meilleures informations sur la réalité du secteur minier et pourront donc à ce titre avoir les éléments qu'il faut pour vraiment accompagner ce secteur au profit donc du développement économique et social de notre pays. Ces 3 jours de formation offrent donc l'opportunité à ces parlementaires de passer en revue plusieurs modules. On peut citer entre autres l'historique du secteur minier au Burkina, la fiscalité minière, l'impact socio-économique de la mine et le rôle du député. L'activité minière, c'est une activité qui intéresse une grande partie de nos populations. Et nous avons le devoir d'être à l'écoute de ces populations, de venir à l'information et de repartir vers ces populations pour leur donner la bonne information. Créée en 2011 par les opérateurs privés, la Chambre des mines est une organisation qui sert d'interface entre l'administration publique et le secteur minier. Elle travaille à la promotion de la formation, de l'emploi et de la responsabilité sociale des entreprises dans le domaine des mines. Cette opération dans le centre-est pour s'assurer de la qualité du ciment vendu sur le marché. À Tenkodogo, une mission a sévi cette semaine contre tous ceux tentés de frauder avec des produits contrefaits. Mamadi Bedrago. Des discussions entre commerçants de ciment et agents du ministère du Commerce. Nous sommes au marché central de Tenkodogo à l'occasion d'une opération de contrôle, de vérification du respect des procédures en matière d'importation et de distribution du ciment. L'initiative suscite des points de vue divergents chez les commerçants contrôlés. Ce n'est pas mauvais, car c'est leur travail. Tout commerçant cherche un bénéfice, puisque si tu gagnes 10 francs, c'est bien pour toi. Et moi, personnellement, je n'ai pas apprécié parce qu'il y a des responsables de commerçants ici. Vous êtes venus rentrer au moins sans aviser. Cette sortie inopinée de la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes vise à sensibiliser les commerçants à être en règle vis-à-vis
vis-à-vis des tests qui régissent leur activité. On a demandé aux intéressés s'ils pouvaient nous apporter le document. Ils nous ont avoué effectivement qu'ils n'avaient aucun document par devers eux. Ce n'est pas comme ça, nous sommes dans un état de droit. Si vous voulez faire votre commerce, il est tout à fait normal que donc vous respectez en tout cas les règles en la matière. L'opération a permis de mettre la main sur plus de 20 tonnes de ciment importé. Finalement, la saisie n'a pas eu lieu car un compromis a été trouvé entre les deux parties. Et puis évoquons cette cérémonie de décoration au ministère en charge de la culture. Une quarantaine de personnes ont reçu cette semaine des médailles dans plusieurs ordres, des décorations qui sonnent comme une invite à mieux faire. Mounis Vega. Ces agents reçoivent ici des distinctions pour avoir contribué à promouvoir la culture et la communication au Burkina. Les distinctions varient de l'ordre national à l'ordre du mérite. Ces récipiendaires sont issus des départements ministériels de la culture et de la communication. Je voudrais être reconnaissant aux autorités du ministère de la Culture qui ont cru au travail que nous menons au quotidien pour la promotion de la culture au Burkina, pas seulement la littérature qui nous occupe à la télévision du Burkina, mais les autres arts comme le cinéma ou encore la danse ou les arts vivants. Et ensuite être reconnaissant à ma mère. Ce travail, je ne l'ai pas fait seul. Et voilà pourquoi donc j'aimerais dire merci aux autorités qui ont reconnu ce mérite et qui m'ont décerné cette médaille. J'aimerais dire merci au Seigneur, dire merci à ma famille et à mes enfants. Ça fait 27 ans que nous sommes dans le métier. Et à partir des générations 2000, l'humour a pris forme au Burkina. Et du coup, ce sentiment de joie, on le partage avec tous les acteurs culturels, tous les humoristes. Le ministre en charge de la culture félicite les récipiendaires et invite par ailleurs les agents qui n'ont pas encore été décorés à plus d'ardeur dans le travail. Il y en a qui sont d'excellents travailleurs. Je leur demande de persévérer. Et ceux-là qui traînent les pieds, je les exhorte aussi à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce sont au total 48 agents qui ont été distingués, dont 4 agents dans les ordres nationaux, 31 dans l'ordre spécifique des arts, des lettres et de la communication. Parmi les récipiendaires, il y a 13 personnes admises à la retraite. Pour lutter efficacement contre la pauvreté, il faut bien intégrer les personnes vivant avec un handicap dans le processus de développement. Ce 19 décembre, l'ONG Light for World a fait le bilan de son projet de lutte contre la pauvreté à travers l'intégration de ces personnes. Le point est avec Oumou Sissé. Les acteurs du programme cadre de l'ONG Light for the World font le bilan de leurs activités. Mise en œuvre sur la période 2015-2017, ce programme avait pour objectif principal d'aller vers une société inclusive au Burkina Faso. Les résultats présentés donnent des motifs de satisfaction aux acteurs du programme. Le programme initialement négocié était de l'ordre de 1,130 milliard de francs CFA. Nous sommes aujourd'hui à un taux d'exécution de 98%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu être réalisées, et notamment donc, au niveau des services, de l'appui aux services, en termes d'équipement, en termes de formation, en termes de sensibilisation. Et nous avons pu couvrir l'ensemble de nos partenaires. Le renforcement des capacités des partenaires techniques et financiers, la sensibilisation et le plaidoyer ont permis l'intégration de personnes handicapées dans diverses structures au Burkina Faso. Aujourd'hui, si vous voyez en termes de changement de statut, les personnes handicapées au niveau du Burkina ne se gênent plus à se montrer en public. Les parents contribuent à la prise en charge des enfants en situation de handicap, aussi bien dans le domaine de la santé que dans le domaine de l'éducation. On voit que pour les élections passées,
il y a eu une forte participation de personnes handicapées au niveau des élections et d'autres même ont été candidats au poste de conseiller. Le programme cadre a certes pris fin, mais l'ensemble des partenaires techniques et financiers de Light for the World bénéficieront toujours d'un appui. Un appui qui va consister à la mobilisation de ressources et au renforcement de capacités. Et pour refermer cette édition, Dimanche Sport avec Lassina Sawadgo. Lassina, bonsoir. Bonsoir Fousseni. Merci de venir pour Dimanche Sport. Ce soir, c'était le Classico avec EFO Aspagnolga. C'est vrai, le Classico pour certains, nous on l'appelle le Fascico donc pour coller à notre Faso natal. Oui, c'était le Fascico cet après-midi du côté du stade du 4 août. D'ailleurs, en direct sur les antennes de la rediffusion télévision du Burkina, on va voir les images. 2-0 pour l'Étoile filante de Ouagadougou qui pourtant avait bien mal entamé cette rencontre. Le premier but à la 59e minute est l'œuvre de Abdoulaye Zongo. À défaut de voir les attaquants donc briller, ce sont les défenseurs qui ont fait le boulot. Narcisse Bambara à la baguette et puis à la réception, Abdoulaye Zongo, le défenseur central. Le deuxième but qui va mettre KO l'Asfa Yenega va intervenir à la 87e minute. C'est Kassoum Doumbia qui reprend un corner de Narcisse Bambara de loin, l'homme du match cet après-midi du côté du stade du 4 août. 2-0 pour l'Étoile filante de Ouagadougou qui passera Fousseni Noël au show ce soir et demain. Oui, et les autres résultats? Oui, il y a eu d'autres résultats. En deuxième heure, ce soir aussi au stade du 4 août, le RC4 avait l'occasion de remonter donc au sommet du classement à Calais face à Raïmo FC. 0 but partout en clôture de cette 12e journée. Hier samedi, sur le terrain donc de l'Étoile filante de Ouagadougou, le RCB lui sont fait match nul, 1 but partout. La bonne opération aussi est venue de Bobo Dioulasso où l'ASFB a étrié la GEP sur le score de 4-1. C'est un score qui fait plaisir, surtout que dans le Faso Foot, il n'y a pas assez de buts. Et puis aussi, on va parler, Fousseni, de ce choc au sommet du classement. C'était du côté du stade municipal de Banfora. L'USCO était face à Salitas. 0 but partout, la poire a été partagée en deux. À Ouagadougou, sur le terrain de l'USFA, 1 but partout entre l'USO et Bobo Sport. Et puis, le choc des très mal classés, c'était Santos FC. AS Police, c'était ce soir du côté du stade municipal Ichevouza-Konombo. Eh bien, l'équipe des Angotins a étrié les policiers sur le score de 3-1. Et du coup, l'AS Police devient dernier de la classe, suivi par l'Asfa Yenega 15e. C'est dire que les protégés de la princesse Yenega sont véritablement en danger dans ce Fatoufous. Il faut véritablement faire quelque chose pour sauver l'Asfa Yenega qui pourrait aller voir du côté de la 2e division. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Tout à fait. Et puis on va terminer avec maintenant le Classico. Ah oui, vous parlez du Classico en Espagne. On n'a pas les images malheureusement. On vous les promet pour demain au magazine des sports. Et oui, le FC Barcelone est allé dicter sa loi du côté de Santiago Bernabéu. Le Real est tombé 3-0 et le Real termine très mal cette année qu'elle avait pourtant très bien commencé avec Zinedine Zidane. 3-0, dont un but de Lionel Messi qui devient le meilleur buteur sur l'année civile pour les 5 grands championnats avec 54 buts. Je vais terminer en vous disant félicitations Fousseni. On a vu tout à l'heure les images, vous avez été décoré pour tout ce que vous faites pour la culture burkinabé. Bravo à vous. Avant de dire joyeux Noël à tous nos téléspectateurs, à tous les sportifs. On se donne rendez-vous demain pour le magazine des sports. Tout sera dit et tout sera vu. Merci à vous. Rendez-vous donc demain 21h. 21h. Ouais. Merci. Joyeux Noël encore. Merci. Et vous aurez constaté tout au long de ce journal des problèmes techniques dans la diffusion des reportages. Nous nous en excusons certainement que cela vous a créé des désagréments et nous espérons que les techniciens vont s'atteler très rapidement à pouvoir régler ces problèmes. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTV. Au revoir.